Monsieur Gabriel Mokia, le gouvernement Tchibala enfin est mis en place et nous venons d'apprendre qu'hier il y a eu évasion à la prison centrale de Makala. Quel est l'état de la nation actuellement? Merci. L'état de la nation actuellement au Congo est catastrophique. Depuis la violation de l'article 220 de la Constitution, les Congolais oublient facilement, on dirait qu'ils ne lisent pas la Constitution. J'ai combattu, j'ai lutté et j'ai avancé plusieurs articles que M. Kabila aurait dû respecter, mais on lui a laissé le chemin libre pour s'asservir de notre naïveté et persister et rester au pouvoir sans raison valable. Le gouvernement Tchibala est là, ça sera comme tout gouvernement que M. Kabila gérait en main de fer. Je ne crois pas qu'il y aura une réussite totale, même s'il y aura l'organisation des élections, mais ça sera toujours une mascarade, une aventure. Mais puisque vous croyez à Bruno Tchibala, pourquoi vous doutez encore que vous ne croyez pas qu'il y aura? Non, je ne doute pas, mais j'ai fait une lecture simple de ce qui se passe. Celui qui connaît le Congo, il sait que depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, l'occupation persiste. Depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, rien n'est à respecter. Personne ne respecte personne. Les Congolais respectent les lois de leur pays, mais les autres qui sont venus avec le roi Désiré Kabila ne respectent rien. C'est ici que vous voyez, les Congolais vivent que dans la misère la plus noire. Les Congolais sont devenus tous des pauvres. Les riches, ce sont les occupants. Vous comprenez? C'est ça mon combat depuis des années. J'ai toujours combattu pour que nous puissions obtenir cette liberté économique entre nous-mêmes. L'économie doit reposer entre les mains des Congolais. Mais aujourd'hui, les Congolais n'ont pas l'économie de leur pays. Mais les Congolais sont que des bavards, des gens qui minimisent les autres. Mais la réalité, l'effectivité du pouvoir, les réalités du pouvoir, ce sont les oiseaux migratoires qui en ont. Mais nous-mêmes, nous sommes là en train de s'attraper. Ça, c'est un. De deux. La situation générale est catastrophique. Imaginez-vous, Nemwana Sen, son invasion n'a pas été soutenue par nous tous, par la classe politique congolaise. Et comment on va dédouaner ce pays? Ce monsieur a été seul. Je le soutenais à la télévision, là où il y a des loups, mais tant mieux. Mais comme je ne connaissais pas tellement les tenants et l'aboutissement de ce combat, on a seulement soutenu à plusieurs reprises avec les syndicats, c'est-à-dire que les Noirs palmistes. Et les syndicats ont fait quand même un rage hier à la prison centrale de Makala. Il y a eu des morts et l'auteur des syndicats, on l'a évacué, il est parti. Mais est-ce que réellement nous pouvons rester toujours dans cet état d'esclavagisme? Est-ce que nous pouvons toujours rester dans cet état en train de gambader comme des petits cabris sans une destination réelle, finale à atteindre? Pas d'objectif. Nos objectifs, c'est déchirer entre nous, des injures entre nous. Je ne comprends pas les Congolais. Je ne comprends pas. Pour tous ceux qui croyaient que moi qui allait entrer dans un gouvernement, il cherche l'argent, il fait la politique des ventres. Aujourd'hui, je suis sûr, madame, tout le monde est confus. Hein. Il y a une confusion totale. Et moi qui ai sorti tête haute, je ne suis pas un envieux de postes, ni de biens matériels, ni d'argent. Parce que ce que j'ai comme argent dans ce gouvernement, imagine-toi, si j'ai 2 millions de dollars, si j'ai 20 millions de dollars, mais vous venez me corrompre avec 200 000, est-ce qu'à ce moment, je ne suis pas fou, moi? Regardez aujourd'hui, je suis là en train de souffrir avec le peuple. C'est ça. J'ai toujours combattu, excusez-moi, à faveur de notre peuple. Jusqu'à la victoire finale. Mais le peuple aussi est dans la boisson, est dans les femmes. Le peuple oublie facilement, est dans le débrouillardisme. Bien qu'on n'a pas des avenirs dans la capitale, on n'a pas l'électricité. L'épée qui vient d'arriver, avant d'aller dormir, le courant va partir. Regardez la situation catastrophique de notre pays. Et ce qui est encore pire grave, tous les ministres du gouvernement disent toujours qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Imagine-toi, sous Mobutu, c'était une effraction
punissable quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. L'État ne peut pas manquer de l'argent. Avec 80 millions d'habitants, les taxes que nous payons, on ne peut pas avoir de manque d'argent dans nos caisses. Mais quand il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, ça dit que l'État pille. L'État, ceux qui gèrent l'État, pille le Congo. Hein? Incapable de faire même un chèque de 500 000 $ à un Congolais, à un Libanais, à un Pakistanais, à un Chinois, oui, on paye. À un Rwandais, on paye. Mais à un Congolais, on va vous donner des comptes à gouttes pour ne pas comprendre comment tu as géré cet argent. Regardez comment on nous a pris en otage. Je suis presque le seul qui lutte avec ces gens ici, avec des mots durs qui conviennent à ce genre de situation. Mais les Congolais tous sont dans la paix, sauf un Congolais qui est à l'étranger. Ah, il a la grande guerre parce que là, il y a des gens des droits de l'homme, ce sont des intouchables. Mais nous qui sommes sur place, nous sommes en train de nous sacrifier. Mais la situation est catastrophique. Même ces élections, si Kabila ne prenait pas part, mais il va peser de son poids avec la manne qu'il a amassée pour que son poulet puisse passer. Mais attendons-nous, Congolais. Attendons-nous pour les bouter dehors. Si on va par le moyen des urnes, nous pouvons nous attendre avec l'ensemble de la population congolaise. Nous allons voter un seul homme, un Congolais, des pères et des mères. Il passe chef de l'État. Nous allons redresser la situation économique, sociale et sécuritaire de notre pays. Voilà là où nous sommes. Mais, rester comme des spectateurs devant un Congo qui est en train de disparaître, je dis que j'ai des larmes aux yeux. J'ai un cœur qui est plein de soucis, un cœur insupportable de ce que je souhaite de voir. Président Moka, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.